Diego est notre vedette cette semaine. Il est un artiste accompli dans plusieurs domaines. Entre autres, il adore la danse. Il fait de la valse, du cha-cha, du merengue et du ballet. Il pratique son équilibre sur une jambe, un bras vers le ciel et les yeux loin à l'horizon. En plus de faire la danse, notre artiste aime beaucoup la peinture. Il aime faire des portraits. Il aime représenter les dieux et déesses de l'Antiquité. Il aime aussi créer son univers en faisant des portails qui nous amènent d'un monde à l'autre. Créativité et émotion sont au rendez-vous. Il s'amuse aussi à faire des caricatures en faisant des dessins coquins, en faisant un demi-chien par exemple, juste la moitié, parce qu'il trouve ça drôle. En plus de ceci, il aime beaucoup tout ce qui est brillant et étincelant. Il aime les diamants. Il aime aussi ce qui brille dans les sapins de Noël, les lumières et les guirlandes remplies de couleurs et remplies d'étoiles. Ces guirlandes sont toujours magnifiques parce qu'il les fait lui-même de ses propres mains. Parfois, il veut aussi se reposer. Il doit donc se placer comme un crocodile, patient et calme, bien au repos, pour une prochaine journée remplie d'émotions. Bonjour tout le monde. Cette semaine, nous faisons le yoga de la lettre D. Donc, nous allons commencer avec la posture du chameau. Dans le chameau, tu vas bien voir, il va avoir la ligne droite qui forme la base du D et on va voir la courbe pour le D majuscule. Donc, les deux genoux bien dans le sol. On a les mains qui essaient d'aller toucher nos talons derrière en gardant le dos le plus arqué possible et la tête qui va aller derrière. Donc, on a la ligne du D avec nos mains et nos talons et la courbe. Donc, le D majuscule. Et notre histoire commence avec Diego, notre grand artiste, notre vedette. Il aime beaucoup la danse. Donc, nous allons faire la posture du danseur, qui est une posture d'équilibre. Donc, on va avoir une jambe d'appui qui est bien collée. On met la colle collée dans le sol, avec les 5 orteils bien larges. Et on va prendre notre cheville droite dans la main droite. Et on peut mettre, quand on a bien l'équilibre, quand on regarde un point devant sans bouger, on met notre bras gauche devant. Et si on a beaucoup d'équilibre, on peut essayer de pencher et lever la jambe derrière. Tout ce qu'on fait au yoga, nous le faisons de chaque côté, donc à gauche et à droite. Après avoir fait les deux côtés, notre vedette aime beaucoup la peinture, il aime peindre. Donc, nous allons faire des postures de dessin qu'il fait. Alors, la déesse, il aime beaucoup peindre des déesses, des dieux. Les jambes très larges, les orteils vers l'extérieur, on plie les genoux et on met les mains pour montrer que nous sommes très fortes. Une déesse, c'est fort, ça a beaucoup de pouvoir. Donc, nos doigts envoient l'énergie à l'extérieur pour la déesse. Il aime aussi peindre des choses très rigolotes. Donc, nous allons faire un demi-chien parce que Diego, il ne s'amuse pas à faire des chiens normaux, on fait juste un demi. Donc, les deux pieds ancrés dans le sol à la largeur des hanches. On va pencher par l'avant, les jambes sont bien droites, la hanche alignée avec le genou, qui est alignée avec la cheville, les mains encore derrière, les doigts en ligne d'énergie, le dos qui suit la ligne naturelle de ta colonne vertébrale. Donc, pas penché rond en avant, pas trop sorti vers l'arrière, donc le plus droit possible, comme une flèche. Donc, la posture du demi-chien. Après avoir peint notre demi-chien, il peint des portails pour aller dans différents univers. Donc, un genou bien dans le sol, la jambe derrière, elle est droite. On ouvre de côté
Les orteils essaient de toucher le sol. Si ça ne fonctionne pas, tu peux lever les orteils dans les airs. Et on penche vers le haut. Ça nous fait une belle ligne droite pour un portail. Notre artiste aime beaucoup les diamants. Pour faire le diamant, c'est très simple. Donc, nous avons les genoux dans le sol, les fesses sur les talons et nous pouvons respirer 3 grandes respirations, les mains sur les cuisses, les yeux fermés, un grand tour. Je te montre de côté. Donc, les fesses sur les talons, les jambes collées et nous avons un grand dos, encore une fois, qui suit les côtes. Je ne veux pas que tu sois penché en arrière, pas tout petit en avant, donc vraiment la ligne la plus naturelle pour toi. Et on respire nos 3 grandes respirations. Quand c'est Noël, il aime beaucoup décorer sa maison. Il décore son sapin avec des guirlandes. Pour faire la guirlande, tu dois avoir les 2 pieds à la largeur des hanches, ancrés dans le sol, et on se penche. Tu peux le faire les mains ensemble ou les mains au cœur, les coudes sur les genoux. Moi, j'aime bien croiser mes doigts. Et les jambes le plus droit possible, comme un chemin de fer. Donc, pas trop ouvert vers l'extérieur, pas trop collé vers l'intérieur, parallèle, comme une raille de chemin de fer devant. Je te montre de côté. Donc, tu peux avoir les talons levés. Tu peux essayer de coller tes talons par terre. Donc, encore une fois, une posture d'équilibre, mais en même temps, ça ouvre tes hanches avec le dos droit, pas une petite boule, pas trop grand, trop arqué parce que tu lèves ta tête. Donc, la ligne la plus droite possible. Et tu respires. Et après toutes ces activités, tous ces arts, cette décoration, nous allons pouvoir nous reposer avec la posture du crocodile. Les jambes sont bien actives, les pieds sont pointés. Et on accote notre tête sur nos mains. Le crocodile qui est très patient. Et on relaxe comme si on attendait d'avoir une proie dans l'eau. Et voilà. Donc, je te souhaite une belle journée et j'espère que tu t'es amusé avec la lettre D. Bonne journée!